Je vous remercie, Dr Amadou Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, Monsieur le Président, Dr Sy, Madame le ministre de la Santé, de l'Action sociale, Mesdames et Messieurs les invités, Monsieur le délégué général au pôle urbain de Diamniadio, Monsieur le ministre directeur de cabinet du Président de la République, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Cette visite est importante puisqu'elle est le couronnement d'un processus engagé, vous l'avez dit, depuis près de 10 ans, lorsque nous avions pensé avec vous à la création d'un vaccinopole ici à Diamniadio. En 2014, nous avions un seul bâtiment à Diamniadio, c'était le centre de conférence international Abdou Diouf. Et nous avions voulu que l'Institut Pasteur de Dakar puisse disposer d'espace pour sa recherche, développement, mais également pour la production. Et la Covid est intervenue bien plus tard, en 2020. Et cela nous a aussi donné l'opportunité, après avoir constaté que l'Afrique n'était pas préparée à faire face aux pandémies comme la Covid, qu'il fallait agir sans tarder sur la souveraineté pharmaceutique, sur la production de vaccins au Sénégal. Il faut rappeler toutefois que l'Institut Pasteur de Dakar produit des vaccins anti-amaril, donc contre la fièvre jaune, depuis déjà 1937. Depuis 1937. Et l'UPD continue à en produire. Mais avec ce site Africa Amaril, cette capacité sera multipliée par 6. Vous allez quasiment passer de 5 millions de doses à 30 millions de doses. Ça, c'est le bâtiment que nous venons de visiter. Mais vous ne vous êtes pas arrêté sur le projet Africa Amaril. On a eu le projet Madiba, la manufacture de production de vaccins qui pourra produire un certain nombre de vaccins, y compris celui contre la Covid, mais aussi les vaccins contre la rougeole, contre la rubéole et d'autres vaccins. Et l'ambition avec ce bâtiment qui va venir, le DAVAX, comment vous l'appelez? DAVAX, vous pourrez, avec la recherche-développement, poursuivre la gamme des vaccins pour couvrir finalement l'ensemble du programme élargi de vaccination. Aujourd'hui, qui est riche de 14 vaccins. Après le dernier qui a été le vaccin, le dernier qu'on a lancé il y a 2 ans, hein? Cancer du col de l'utérus, le papillomavirus. C'est dire que le Sénégal fait œuvre pionnière, le Sénégal poursuit. Et j'ai voulu, avec la Covid et grâce à nos partenaires, que je félicite parce qu'il a fallu mobiliser plus de 200 millions de dollars. L'État n'a pas été en reste. Nous avons montré la voie, donné le terrain, injecté des ressources et grâce également à ces partenaires, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je ne veux pas en oublier certains, mais c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de les rappeler. Je me rappelle de la Team Europe, hein, également la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Fondation Bill Gates, l'Agence française de développement, l'Allemagne, les Américains. Donc, vous voyez, c'est une gamme variée de partenaires qui ont accompagné le Sénégal et l'Afrique dans ce contexte pour nous permettre d'avoir notre souveraineté pharmaceutique. Et depuis lors, nous avons créé l'autorité de régulation et de réglementation pharmaceutique. Autorité de réglementation pharmaceutique qui va accompagner la production de vaccins et qui aura toutes les certifications au niveau de l'OMS. Donc c'est tout l'écosystème qui est en marche en réalité. Mais l'Institut Pasteur de Dakar joue un rôle particulier, qui est le rôle pionnier qui a été le vôtre, mais surtout qui est un rôle aujourd'hui de leader en Afrique dans ce métier. Je salue bien sûr l'IRSF, le professeur Mboup, il n'est pas là, mais
J'ai également beaucoup apprécié la contribution de cet institut de recherche biomédicale et d'analyse. Et je salue surtout la mobilisation des universités sénégalaises aux côtés de nos laboratoires de référence, et en particulier aux côtés de l'Institut Pasteur. Et tout cela n'a pas été possible n'eût été le leadership et les grandes capacités managériales du docteur Amadou Sall, reconnu de par le monde par son professionnalisme, son intégrité, mais également par ses capacités de meneur d'hommes et de femmes. Et je salue tout le personnel de recherche de l'IPD, tous les chercheurs, les médecins, les pharmaciens, les techniciens, les techniciennes, bien sûr, tout cela, Monsieur le Président également du Conseil, et naturellement notre ministre de la Santé et de l'Action sociale, docteur Marie-Khemesse Ndiaye. Ngom Ndiaye, allez. Marie-Khemesse Ndiaye.